Coucou mes petits loulous, alors je viens ce soir, puisque là nous sommes vendredi soir, vous faire un petit tuto et donc réaliser avec vous une carte sur le thème Disney. Donc là j'ai choisi de vous présenter dans un premier temps la collection donc d'Aladin et Jasmine. Voilà, donc celle-ci c'était une petite carte que j'avais fait il y a un petit moment, voilà, avec les dies, de l'embossage sur le fond, un fond patouille à la Distress Oxide. Voilà, donc je voulais qu'on fasse ensemble une petite vidéo sur ce thème. Elle va ressembler un peu parce que j'ai bien envie de réutiliser ces tampons. Avec l'embossage, je trouve que voilà, ça fait très oriental. Donc voilà, mais on va prendre une autre forme et une autre couleur de fond pour pouvoir du coup faire une quand même différente. Voilà. Alors déjà, je vais vous présenter donc les die. Alors par exemple, je vous rappelle, ce sont des die qui viennent du site Create and Craft. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Je sais pas si pour l'instant j'y suis pas retournée, donc je sais pas s'ils les font encore. Mais en tous les cas, voilà, je les ai achetés chez eux. Les prix, je ne me rappelle pas, mais ils sont vraiment pas donnés. Voilà, mais bon, ils sont tellement magnifiques que j'ai été obligée de craquer. Bon, après, je les ai achetés au fur et à mesure. Hein, je n'ai pas acheté tout d'un coup parce que là, vous voyez, rien que pour Aladdin, il y en a quand même pas mal. D'ailleurs, j'ai oublié, il y a aussi des tampons. Alors, je vous présente les tampons dans un premier temps. Voilà, on va commencer par ça. Voilà, donc dans la collection, il y avait ces tampons-ci. Alors, je vous les montre de plus près. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Oui, on voit quand même. Voilà, alors on a le tapis qui par contre je trouve se tamponne pas très très bien. Enfin, en tous les cas, il faut vraiment pas appuyer pour qu'on puisse voir... Non, je vais vous prendre une feuille quand même. Pour qu'on puisse voir tous les détails, je trouve que voilà. Bon, embosser, c'est pas la peine, hein, parce qu'on voit absolument pas les détails, mais en tous les cas, voilà. Bon, je trouve que le tampon tapis est pas super super, mais bon, voilà. Après tout le reste, il n'y a rien à redire. Donc, le petit singe à bout. Nous avons donc le château, voilà, de Jasmine, du coup. La petite fleur. La lampe d'Aladin. Et voilà pour ces tampons aussi. Et pour l'autre, alors il est juste magnifique. Voilà. Donc, ça représente le palais de Jasmine. Alors, celui-ci embossé, je l'ai déjà essayé, il est juste magnifique. Voilà. Bah là, je l'ai pas sous la main, mais voilà, à l'occasion, je vous referai peut-être d'autres vidéos sur ce thème, parce que c'est un thème que j'aime vraiment beaucoup. Mais voilà, embossé en tous les cas, juste magnifique, rien à redire. Alors, ça, ce sont les tampons. Il n'y a que ceux-là en tampons dans la collection. Donc en fait, ils appellent ça, voilà, la collection Jasmine. Donc celui-ci, c'est celui que j'ai utilisé du coup pour la carte. Voilà, donc en fait, vous avez donc la matrice et vous avez du coup, vous voyez ici, donc là, il y a le tampon pour faire le visage. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... ils sont juste magnifiques, quoi. C'est très réaliste. Voilà, donc là, bon, là, il me restait quelques découpes que j'avais fait à l'avance. Mais voilà. Donc vous avez la forme derrière avec la forme du visage. Voilà, à tamponner sur la matrice. Enfin, sur la découpe. Voilà, donc en fait, quand on découpe, bah là, j'en ai, j'en ai d'avance. Ça donne ceci, en fait. Donc, moi, je le colle, enfin, je les découpe, pardon, tout le temps en cardstock blanc sur du 210 grammes. Et après, je les colorise avec les twin markers de chez Action. Et donc, ce qui donne ensuite, pardon, ceci. Voilà. Alors, j'ai celui-ci. Nous avons cette forme-ci également. Donc là, c'est Jasmine, mais tout en longueur, enfin entière. Voilà. Donc
derrière la forme et le tampon visage. Voilà. Ensuite, nous avons, j'adore celui-ci, donc le die du coup du château. Voilà. Ce qui donne ceci. Nous avons bien évidemment Aladdin et Jasmine sur leur tapis volant. Et pareil, vous avez les petits tampons des visages, du coup. Alors celui-là, il est un peu galère à coloriser. Je vous raconte pas le tapis. Il faut vraiment y aller doucement pour pas déborder. Voilà, enfin, faut pas se louper, quoi. Sinon, on recommence tout. Hein, donc, mais voilà, ils sont tellement beaux que... Ils méritent de prendre le temps de bien les coloriser et de les mettre en valeur. Ensuite, nous avons donc le génie. Par contre, celui-ci, ils n'ont pas mis de visage, vous voyez. Derrière, ils l'ont laissé tel quel, sans visage. Bon, c'est pas, franchement, c'est pas gênant. Je trouve que quand je l'ai déjà découpé, franchement, voilà, c'est pas... avec la petite lampe, donc qui sort de la lampe. Vous avez le tapis, bien évidemment. Donc, comme je vous ai dit, bien galère à coloriser. Parce que vous vous rendez compte, là, toutes les petits... il faut tout colorier. Enfin, vraiment, il est... Voilà, c'est un jeu de patience. Mais le rendu, voilà, reste magnifique une fois fini. Là, je vais pas tous vous les montrer, parce que je vais déjà, pour mon premier tuto, je vais déjà vous faire une première carte. Alors, et celui-ci, c'est un grand, du coup... packaging, et je vais vous montrer derrière en fait toutes les formes. Donc nous avons la lampe en die, à bout, pareil, il n'y a pas de visage sur à bout, ils l'ont laissé tel quel, juste la silhouette. Le petit nuage, une étoile, la lune qui est très belle avec les arabesques comme ça, et une rosace. Voilà. Donc celui-ci est beaucoup plus grand, vous voyez, par rapport au packaging, mais voilà. Alors, donc, pour commencer, donc celle-ci, je la mets de côté. Je prends dans un premier temps, donc, on va faire déjà dans un premier temps le fond. Donc, moi, ce que je fais, donc je vais utiliser, là, je vais faire un fond bleu. Donc, avec la Distress Oxide qui s'appelle Peacock Feather. Donc, je ne sais pas si ça se prononce vraiment comme ça, je vous la mets, voilà. Donc j'ai envie de la faire dans les tons bleus. Et voilà. Donc moi, comment je procède pour faire mes fonds aquarelles? Donc en fait, je prends une plaque. Vous savez, c'est les plaques pour découper au scalpel, voilà, pour pas abîmer son bureau. Et je les colle, enfin j'ai mis du rhodoïde dessus et je l'ai collé avec du scotch. Voilà. Donc ce que je fais, c'est que je viens mettre un peu de distress comme ça en vrac, hein, on va dire. Je prends un petit spray. Donc celui-ci, bon, on voit plus tellement je l'ai utilisé, mais c'était de Tim Holtz, le Ranger, là, les petits sprays. Donc je viens pulvériser de l'eau, comme on veut, hein, ça dépend. Plus on met de l'eau, forcément, plus le rendu sera clair. Les oxydes sont un peu plus mat au niveau du rendu. Voilà, bah, comme celle-ci, parce que là j'ai utilisé de la oxide, et vous voyez, ça c'est un peu mat en fait. Elle est un peu plus compacte, on va dire. Mais moi j'aime bien, j'aime beaucoup le rendu. Alors, et en fait, après je viens prendre, donc ça c'est pour faire mon fond de page, hein, comme ici. Excusez-moi, je vous montre, enfin je vous explique pas tout. Voilà, donc je fais toujours une double carte, enfin ça s'ouvre, et un fond que je colle par-dessus. Donc je prends un cardstock donc un peu plus moins large, pardon, que la forme de la carte. Donc là je suis sur du 10 14 3. Voilà. Et je viens directement le déposer en fait sur l'encre et l'eau. Donc là dans un premier temps, vous voyez, ça donne ceci. Et après ça dépend si vous voulez remettre de la couleur ou pas. Voilà, donc moi j'aime bien là le rendu, ce que ça donne. Donc on va laisser sécher un tout petit peu. Et je vais venir du coup nettoyer ma plaque. Voilà, hop, juste avec un sopalin.
Voilà, et je trouve que du coup, voilà, enfin, je me suis... cette plaque, elle est réservée, voilà, à faire mes fonds patouilles, aquarelle, distress, coloriage, voilà, un peu de tout. Donc ça, on va le laisser sécher. Donc je vais vous montrer au niveau de la carte. Moi, j'utilise donc pour faire mes cartes directement, sans découper, sans rien, des fiches Bristol blanches, donc format A5. Voilà, je les achète, bah, vous en trouvez, je pense, moi je les achète chez Office Dépôt, ça doit coûter à peu près 5,30 €, entre 5,30 € et 5,50 €, je sais plus exactement. Voilà, donc j'achète ça chez Office Dépôt, donc format A5 que je viens du coup plier en deux. Et voilà, et ça fait mon format carte qui... Ah bah voilà, j'ai mis de l'encre bleue, j'en avais sur les doigts. Donc ça fait 10,5 une fois peu, et sur 14,8. Voilà. Et donc du coup, moi j'ai découpé comme je vous ai dit 10, donc j'ai enlevé 0,5 et 14,3 pareil 0,5. Voilà. Donc on va attendre un tout petit peu que ça sèche parce que là c'est pas tout à fait sec et moi j'aime pas sécher donc au pistolet là, j'aime pas, je trouve que ça fait gondoler un petit peu, donc bon, voilà, chacun sa technique. Moi je préfère que ça sèche à l'air libre. Donc pendant ce temps là je vais vous montrer donc la découpe, donc j'ai préparé à l'avance, hein. Donc en fait voilà, là je vais utiliser cette forme-ci, voilà, donc la découpe toute blanche. Je vais vous montrer, je vais venir avec vous tamponner le visage. Alors, au niveau du visage, donc on prend la petite forme, vous voyez, tout petit. Je viens prendre mon plexi. Donc moi j'utilise au niveau de l'encre, toujours pour les tamponnages, la Memento, je l'aime bien. Voilà, j'en ai pas essayé. Si, j'avais essayé la Distress, mais du coup comme c'est de l'encre à l'eau, la Ink, du coup ça bavouille un peu quand on tamponne. Et celle-ci, voilà, j'en suis très contente et du coup, bah, j'en ai pas utilisé d'autres. Enfin, j'ai pas essayé d'autres marques en tous les cas. Donc, on se trompe pas de sens. Je viens mettre un peu d'encre. Alors là, il y a un peu qui s'est mis. Je vais nettoyer, sinon ça va baver sur le tampon. Et donc là, par contre, il ne faut pas se tromper, hein, parce que du coup, si on met mal le visage, tout de suite, la découpe n'est pas terrible. Hein. Donc là, je sais pas, vous n'allez pas bien voir du coup. Enfin là, ça va être compliqué pour voir. Donc les yeux, le nez, la bouche. Et là, comme le visage est un peu incliné, pardon, du coup, il va falloir positionner en fait la bouche au niveau de, voilà, de son menton. Voilà, alors... On va le faire ensemble, je remets un peu, on sait jamais. Voilà, donc on se trompe pas. Hop. Voilà, bon alors là, j'aime pas le rendu. Je vais vous montrer sur une autre. Bon, voilà, là, je l'ai mis un peu trop, vous voyez, sur le côté. Et du coup, ça lui fait une sale tronche. Là, j'en avais fait une autre, hein, à l'avance pour vous montrer. Et vous voyez, du coup, les deux visages l'un d'un côté de l'autre. Là, elle a un peu la tronche tordue, hein. Voilà, donc là, j'avais bien positionné. Voilà. Donc, j'ai fait ma petite colorisation à l'avance, parce que du coup, sinon, ça allait prendre trop de temps. Mais je vais vous montrer les feutres. Donc voilà, coloriser ce que ça donne. Voilà. J'aime beaucoup. Donc vraiment, c'est un jeu de patience, hein. Au niveau du coloriage, je sais pas si vous, du coup, vous vous rendez bien compte. Mais vous voyez, en fait, tous ces petits traits ne sont pas... Enfin, c'est découpé, mais ça reste collé à la forme. Et donc, du coup, ça sert de délimitation. Donc, pour... voilà, par exemple, là, vous avez le bras, ses cheveux. Vous voyez. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment... voilà, enfin, faut pas se tromper, faut pas déborder. Dès qu'on se plante, bah, il faut tout recommencer, quoi. Donc voilà, il faut essayer de se concentrer le temps de la colorisation. Voilà, donc je vais vous dire les feutres que j'ai utilisés, donc des tool marqueurs de chez Action pour colorier. Alors pour le fond, enfin pour les vêtements, j'ai utilisé donc le numéro 57. Eh ben, voilà.
C'est le turquoise green light. Voilà, donc ça rend, c'est turquoise, mais j'ai passé par-dessus un coup de blanc pour que ça soit un peu plus clair. Voilà, au niveau des vêtements et des chaussures. Alors, pour la peau, j'ai utilisé le 135, donc pâle cherry pink. Voilà. Ensuite, pour le doré, donc que j'ai utilisé pour le collier, la boucle d'oreille et la lampe, j'ai utilisé, à un moment il faisait les métalliques chez Action, et donc c'est le métallique gold. Voilà, que j'ai utilisé, donc qui donne ce rendu. Je sais pas si vous voyez bien. Ça va, ils sont beaux, hein. Je trouve qu'ils sont sympathiques. Et là, alors je pense pas que vous allez bien voir. Ce sont également les métalliques mint que j'ai utilisé pour faire le petit diamant au-dessus de sa tête. Je vais vous faire une petite, un petit essai sur une feuille. Ça va être plus parlant peut-être. Alors, un papier. Alors. Oui, bon, en fait, je ne sais pas si vous allez vraiment vous en rendre compte. Donc ça, c'est le twin marker normal. Hein. Et le métallisé, je ne sais pas si vous allez voir, il y a des reflets un peu argentés à l'intérieur. Vous voyez? Voilà. Après, j'ai les aquarelles de chez Action qui sont... Enfin, il y a exactement cette même teinte. Et je vais pas essayer. J'avoue, j'ai pas essayé, mais voilà. Ça doit, à mon avis, rendre très bien aussi. J'aurais même pu, effectivement, je viens d'y penser là en vous faisant la vidéo, que j'aurais pu effectivement peut-être faire la robe comme ça, à l'aquarelle. Bon, on a testé une autre fois. Voilà. Donc, c'en est fait de... Bon, bah voilà, hein, elle est déjà prête. Je vous ai montré donc les feutres avec lesquels j'ai colorisé. Maintenant, donc là, elle est quand même sèche, hein, relativement sèche. Donc, je vais donc faire les coins, parce que j'aime bien que les cartes soient avec le bout arrondi. Je trouve ça plus sympathique. Donc, je viens perforer. Donc ça, c'était la X-Cut. Bon, ça pareil, ça s'est effacé à force de l'utiliser. La X-Cut, mais celle-ci, je l'avais achetée en Irlande. Voilà, quand j'étais en voyage, il y avait un magasin de scrap et je l'avais acheté là-bas, mais vous les trouvez sur tous les sites. Hein, voilà. Donc il y a le petit réservoir, pareil, voilà, pour récupérer les petites chutes. Donc, dans un premier temps, nous allons faire le fond, parce que j'aimerais, comme je vous ai dit, faire le fond embossé. Alors, j'ai utilisé pour ce fond-ci donc le tampon de la planche All and Create, voilà, avec une très belle rosace, avec des petites étoiles. J'aime beaucoup cette marque aussi, je la trouve très sympa. Voilà, donc le tampon. Donc on va venir, j'espère que je ne vais pas me planter, que tout va bien marcher. Attendez, j'ai pas rangé le petit tampon. Alors bien ranger ces tampons visage, hein, parce que si on les perd, ben la découpe, c'est un peu raté. Alors, nous allons, pour ce fait, moi j'utilise la Versamark. Voilà, donc pour l'embossage à chaud. Et j'utilise la poudre à embosser Gold de chez Artemio. Voilà. J'aime beaucoup cette poudre. Je trouve que le rendu est très brillant. Elle s'embosse bien. Donc voilà, je ne change pas non plus de marque. Quand j'aime bien une marque, généralement, qui n'est pas trop chère, qui est très raisonnable. Voilà. Alors, on va prendre... Donc là, c'est un grand tampon. Donc, je vais utiliser un grand format de plexi. Pardon pour le bruit. Alors. Hop, donc je mets mon tampon. Elles sont très usées, hein, mes plaques. Je les change pas, ça fait des années, mais elles sont très très usées. Un petit cheveu qui s'est collé. Si on le mettait droit,
Alors voilà. Donc là j'ai utilisé en fait que la moitié du tampon. Vous voyez. Le tampon en entier est comme ceci. Et j'ai juste fait la rosace en fait. Parce que le reste je trouvais que c'était pas très représentatif du monde d'Aladin. Donc voilà, j'ai juste fait la rosace. C'est ce que je vais faire également. Donc je viens tamponner sur ma Versamark. Voilà, je viens tamponner, pardon. Voilà, donc j'en mets un peu. Et je viens du coup tamponner. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc juste la moitié de mon tampon. Hop. Donc on appuie bien pour que ça puisse être homogène. Voilà. Donc là, on voit rien parce que c'est transparent, hein, bien évidemment. Je viens mettre ma poudre. Voilà. Je prépare le pistolet à chaud. Alors après, on secoue un peu. Donc là, vous voyez, la poudre s'est fixée sur l'encre. Donc là, je trouve qu'il y a un petit peu de poudre qui a bavouillé. Donc je viens l'enlever au pinceau. Voilà, donc là je vais faire un peu de bruit parce que je vais du coup embosser. Alors... Voilà ce que ça donne. Vous voyez, vraiment l'embossage, j'aime beaucoup. Hein. C'est un rendu, vous voyez, c'est super beau. Et donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors je remets ma petite poudre. Alors j'ai le petit accessoire là pour mettre la poudre, mais je trouve que c'est un peu statique et du coup ça reste collé. Bon, je m'en sers pas en tous les cas. Je prends une feuille et ça marche tout aussi bien. Alors je viens tamponner de l'autre côté également. Alors je remets de l'encre transparente. Et du coup là je viens inverser la rosace. Je la mets dans l'autre sens. Pareil, on appuie bien. Hop. Oui, alors il y en a de partout. Moi quand je crée, je suis un peu bordélique. Hein. Un peu beaucoup même. On met la poudre. Voilà. On secoue un peu pour enlever le surplus. Là, ça me plaît pas. Voilà. Et je viens également. Donc je vais remettre tout de suite la poudre avant que ça ne s'échappe. Un jour ça m'est arrivé, hein, j'ai fait tout tomber. Comment vous dire? J'étais très énervée. Voilà, j'ai dû tout ramasser en essayant de ne pas mettre de poussière à l'intérieur. Bon. Alors, un coup de pistolet à chaud. Voilà ce que ça donne. C'est super beau, je trouve. Enfin, moi j'aime bien. Après, peut-être que certaines n'aiment pas, mais
le rendu embossé, ouais, j'aime beaucoup. Juste comme ça, déjà, la carte, je trouve en elle-même, bah voilà quoi, ça fait son effet. Donc, alors, ensuite, alors j'ai fait des découpes à l'avance, mais je sais pas si je vais les utiliser. Alors, je vous montre le rendu. Donc, par exemple, le château, du coup, enfin en daille. Voilà, en doré. Très beau. J'ai découpé la petite lampe. J'ai également découpé la petite rosace et le nuage. Voilà, je vais voir ce que je vais utiliser. Alors, ah oui, j'ai refait une petite découpe dans du papier doré, mais juste de la lampe. Parce que je voudrais, je sais pas, peut-être la coller. Attendez, je vais découper un peu parce que là, du coup, c'est pas bon. Il y a la forme de la main, en fait, vous savez. Donc, je vais juste découper. Voilà. Et en fait, je sais pas si c'est mieux, donc, coloriser ou si je viens recoller, en fait, par-dessus la petite lampe dans le papier doré. Je sais pas, je vais voir. Voilà. Et donc voilà, je vais voir, je vais essayer. Donc, vous voyez, voilà, Jasmine en plein milieu, en plein centre, je trouve ça juste magnifique, quoi. Je sais pas, ça fait peut-être un peu trop chargé. Ouais, ça fait peut-être un peu trop. Un peu trop. Je teste, hein. Je fais des tests parce que du coup, j'ai pas du tout fait. Bah, du coup, il manque. J'aurais bien voulu faire la lune. J'aime beaucoup cette lune. Bah, bien évidemment, je ne l'ai pas faite à l'avance. Donc, je vais la faire de suite. Désolée, vous n'allez pas voir parce que du coup, je vais faire avec la Mademoiselle Toga. Et elle est un peu trop lourde à déplacer à chaque fois. Donc, je vous laisse juste avec le fond de la carte 2 secondes. Le temps de faire la découpe. Hop. Je me dépêche. Hop, hop, hop. Alors. Vous voyez ce que ça donne. Alors, je vais juste essayer. Ça me dérange. Du coup, désolée, là, je parle pas beaucoup parce que généralement, quand je crée, bah... Enfin, c'est la première fois que je crée et que je parle en même temps. Ça a l'air pas mal, cette histoire. Attendez, j'essaye avec la petite lampe, du coup. Ouais, je trouve que ça fait plus joli comme ça. Regardez. Là, j'ai rien collé hein, pour l'instant. Bon, bah ça me plaît bien. Comme ça, donc on va coller. Alors, j'enlève tout. Donc, on va déjà coller le fond. Bah là, du coup, il y a une petite tache, mais bon, comme je vais coller ça par-dessus, c'est pas bien gênant. Alors, j'utilise toujours la colle Scotch. Enfin, moi, j'aime beaucoup cette colle. Alors, elle sent un petit peu fort, mais bon, moi, ça me dérange pas. Et voilà, je trouve que c'est une colle qui colle bien. Enfin, voilà. Voilà, j'en ai partout. Hop. Dans le sens, comment j'avais fait? Oui, bah, j'avais mis l'étoile en haut. En vrai, peu importe, hein, parce que de toute façon, c'est en miroir. Enfin, en miroir, à l'inverse. Donc, hop.
Ensuite, donc, attendez, je l'avais mis là. Ouais, alors je vais venir d'abord coller le nuage. Pardon. J'espère que vous voyez bien. Parce que du coup là, c'est la première fois. Ça me stresse un peu, mais voilà. J'espère que ça ira. Donc le nuage, la petite étoile. Alors moi j'ai pris l'habitude avec la scotch, même dans les petits endroits. Enfin voilà, j'aime bien l'utiliser. Hop. Voilà. Maintenant nous allons coller. Vous voyez derrière ça bave un peu, mais bon, comme le papier c'est du 210 grammes, voilà, c'est très épais, ça bouge pas. Donc nous mettons pareil de la colle partout. Hop, hop, hop. Après, vous pouvez la mettre en 3D si vous voulez. Hein. C'est parce que, bon, là, j'ai pas forcément envie de la mettre en 3D. Mais... hop. Alors... on la met au centre. Ouais, j'aime bien. Je vais venir coller la petite lampe. Là, j'utilise une petite pince, du coup, pour ne pas mettre de la colle à côté. Donc, je viens la superpositionner au tampon. Voilà, non, je trouve vraiment que ça rend mieux qu'avec les feutres. Et je viens donc coller la lampe. Là pareil, j'utilise la pince pour éviter que ça bouge en fait. Voilà, ça me plaît bien. Voilà, voilà. Alors je vais voir. Attendez, désolée, j'ai pas préparé ça. Je viens d'avoir une idée. Si je venais coller un petit strass. J'ai une petite boîte, voilà, où j'ai des petits strass. Et est-ce que j'ai cette couleur-là? Bien évidemment, je ne vais pas avoir. Ben non. Ben non, ben non. Ah, ça m'embête. Parce que là, c'est violet, mais c'est trop gros en plus. Parce que j'ai une fleur de cette couleur, mais c'est une fleur, quoi. Ouais, ça peut faire pas mal, hein. Ouais, j'aime bien, en fait. Ouais, bon, on va faire ça. On va mettre la petite fleur. Alors, regardez, c'est une toute petite fleur. Ouais, j'aime bien. Alors, pareil, j'utilise la colle scotch pour coller les perles. Ça colle très bien. Enfin, moi, j'en suis contente. Hop, je viens la coller du coup au centre. Voilà. Donc là, je vais pas mettre de sentiment parce que je sais pas si je vais l'offrir ou pas. Et du coup, voilà, pour l'instant, je la laisse neutre. Et je verrai si je l'offre à quelqu'un, bah, je rajouterai quelque chose, merci, coucou, enfin voilà, un sentiment. Donc voilà le rendu final. Donc je vous la fais basculer pour que vous puissiez bien voir l'embossage.
Voilà, j'ai pas mis grand chose hein, au final, il y a juste des découpes, mais je la trouve vraiment très sympa. Voilà, donc ça, c'est celle qu'on a fait ensemble et je vous montre. Bah, j'aime beaucoup utiliser ces deux couleurs quand je fais Aladdin et Jasmine. Hein, en même temps, c'est les couleurs du dessin animé. Voilà, donc deux différentes. Mais bon, un peu dans le même style, hein, parce que j'ai utilisé le tampon de fond, c'est le même. Mais voilà, j'aime beaucoup. Je trouve que bah, ça va très bien avec l'univers. Hein, donc voilà, une violette, une bleue turquoise. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo, enfin cette première vidéo tuto vous aura plu et intéressé. J'essayerai de vous faire une revue sur bah, à peu près tous les die Disney que j'ai. Je voulais vous remercier, mais alors vraiment pour ma dernière vidéo sur les petites boîtes miniatures, vraiment un grand merci des retours et des compliments que vous avez pu me faire. Je pensais pas que bah voilà, que ça intéresserait autant, que voilà, c'est quelque part la première fois. Bon, je les avais mis sur Instagram, mais j'avais pas eu autant de retours positifs. Et bon, après, c'est vrai qu'une photo, voilà, ça n'a rien à voir avec le réel et encore moins avec une vidéo. Donc, c'est sûr qu'on peut peut-être mieux se rendre compte en vidéo. Mais vraiment, voilà, mille merci de vos encouragements, de vos compliments. Vraiment, ça m'a touché profondément de voir que... Puis c'était avec grand plaisir, du coup, que je vais vous préparer un petit tuto. Du coup, ça sera, je pense, sur Halloween, comme Halloween arrive et que bah, c'est ma... J'aime beaucoup créer sur ce thème, donc je pense, enfin voilà, j'ai beaucoup plus d'inspiration. Puis je pense que voilà, on peut vraiment se lâcher quand on fait du Halloween avec le recyclage et tout, c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc voilà, je pense que je vous prépare ça tranquillement. Je vais bien réfléchir. Il faut que voilà, tout est à disposition. En tout cas, j'espère que cette première vidéo, j'ai pas trop raté le tuto. Je me suis bien fait comprendre, que j'ai été claire dans mes explications et surtout que cela vous plaira. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Bisous! Je reviens juste pour faire une petite aparté parce que j'ai été fouiller du coup dans mon stock déjà prête au niveau des Disney, prête à offrir. Et voilà, en fait, donc celle que je vous parlais, donc avec le die du tapis, le génie, donc sans visage, mais ça rend bien, hein, moi ça me choque pas. Et pareil, à bout, juste la silhouette. Voilà. Donc comme je vous disais, vous voyez, au niveau du rendu final à coloriser, c'est galère. C'est parce que vous voyez là le petit liseré, faut pas déborder, sinon voilà, on recommence. Bon, il faut être patient. Mais voilà, je voulais vous montrer du coup le rendu final parce que voilà, je sais pas si j'aurai le temps de la faire tout de suite dans l'immédiat. Donc voilà, je voulais quand même vous montrer le rendu final. Voilà, sur ce, je vous laisse. Bisous!